Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Pokéfinance. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir à l'écran, on va s'intéresser à la planification d'un budget pour investir. En quoi en fait cela est super important, que ce soit pour investir et même de manière quotidienne, pour vous, pour que ce soit un peu plus clair, etc. au niveau de votre esprit. Le but c'est éviter donc le chaos financier et avoir un plan d'investissement clair pour que vous puissiez vraiment continuer à suivre le chemin que vous vous êtes tracé et que vous souhaitez prendre. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vois qu'il y a encore 77% des gens qui regardent les vidéos qui ne sont pas abonnés. Et je vous en remercie si vous pouvez le faire dès maintenant. Et commentez aussi si vous voulez qu'on discute sur plein de sujets différents. Et likez bien sûr la vidéo si elle vous plaît. On est donc parti pour cette thématique. Alors, il y a souvent une problématique par rapport à l'argent, notamment, c'est j'ai pas assez d'argent à la fin du mois. Ça arrive extrêmement régulièrement. Il y a des études qui disent que les Français souhaiteraient gagner un peu plus de 500 € supplémentaires pour pouvoir vivre de manière correcte et de manière décente. La grosse solution, parce que la majorité d'entre eux donc n'ont pas de plan d'investissement ou même de plan et de suivi de leurs dépenses. Juste ça, hors investissement en tant que tel, la majorité ne savent même pas combien ils dépensent dans le mois, en charges fixes, en abonnement, en tout ce qu'ils font de manière quotidienne. Donc en fait, ce qui au final est assez simple, c'est que comme on dépense plus, on a tendance à plus dépenser lorsqu'on ne sait pas combien il nous reste, et au final, les gens ont aussi moins d'argent. Donc l'investissement va commencer tout simplement par l'organisation, pas du tout par les produits financiers ou autres, ça vient vraiment dans un second temps. Le but c'est de comprendre où part votre argent, comment il part, est-ce qu'il part parce que vous souhaitez qu'il parte ou parce que c'est de manière récurrente, vous avez un abonnement qui est par exemple sur une chaîne télé ou autre et sur laquelle maintenant vous regardez plus du tout les programmes, mais vous continuez à payer parce que vous n'avez pas vu que cet abonnement est toujours actif. Et donc pour la boîte c'est super parce que c'est un abonnement avec une tacite reconduction chaque mois, donc quoi qu'il arrive, si vous dénoncez pas le contrat ou l'abonnement, ça continue. Mais là le but c'est de réussir à enlever toutes ces petites... Alors, pourquoi le budget est indispensable? Je vous le disais, donc sans budget, déjà, l'investissement, c'est pas possible. En fait, on va investir l'argent dont on a besoin. Sans le budget, on est là, on se dit bon, on va réussir à investir. Non, au final, on n'arrive pas à investir parce qu'en fait, tout l'argent qu'on va dépenser partira dans autre chose. Pas dans l'investissement, que ce soit dans des verres en terrasse, dans des restaurants. En plus, on a quand même un stress qui est assez permanent parce qu'on se demande toujours combien on a. Et comme on ne check pas nos dépenses, c'est super compliqué de savoir combien il nous reste. Parce que la majorité des gens que j'ai autour de moi n'osent pas regarder leur compte en banque quand on est au 15, 16, 17, 20 du mois. Et attendent la paix avec impatience. On a un stress bien sûr qui est permanent et on sait que le stress ça peut tuer aussi. C'est un sentiment qui crée des maladies notamment. Et ça c'est vraiment à éviter le plus possible. Et vendre trop tôt à perte. Ça c'est vrai que sans budget, si par exemple vous prenez des positions sur des actifs spécifiques et que vous n'êtes pas fixé des objectifs par rapport à ces prises de position, vous aurez plutôt tendance à paniquer lors d'une période de baisse et donc de revendre, potentiellement de faire une perte de gain assez importante et aussi de perdre de l'argent derrière. Avec le budget, tout change, c'est le but. Donc déjà, on sait combien on gagne. Ça, c'est hyper important parce qu'il y en a bien sûr qui ont des salaires aussi assez variables, s'ils ont des missions, d'autres non, etc. Donc ça, c'est hyper important. On a un salaire qui peut varier en fonction des personnes. On sait aussi donc combien on va dépenser. Donc ça c'est super cool parce que on sait que on a j'ai un exemple juste derrière, mais on a un salaire à peu près à 2000 €, on a des charges qui s'élèvent à plus de 1200, et on sait qu'à peu près on va pouvoir dépenser tant ou tant dans les loisirs et on aura tant à investir. Et ça nous permet avec le budget d'investir ultra sereinement. C'est un bon réflexe à prendre parce que ça vous permet aussi et ça, c'est pas mal mis en avant, notamment dans la sphère financière. Si vous voulez réussir à augmenter votre niveau de vie, quand vous avez une augmentation de salaire, gardez le même train de vie pendant au moins un an et demi, ce qui fait que vous avez un temps de décalage entre le temps où vous avez une augmentation de votre salaire et de vos revenus, et le temps où vous vous dites, là, je pourrais louer un appartement plus grand, je pourrais aller un peu plus au restaurant, je pourrais aller dans un restaurant un peu mieux, je pourrais faire un voyage de plus. Si vous avez ce temps de lag, si je puis dire, entre les deux, et là, vous économiserez encore plus.
Et vous pourrez surtout investir aussi un peu plus. Et là, je vous donnais ce fameux exemple super concret. En fait, imaginons que vous avez un salaire mensuel net de 2000 euros, que vous avez des dépenses fixes, donc avec les loyers, les charges, les abonnements, et tout ce qui s'ensuit, si en plus vous avez peut-être un crédit ou autre, vous avez 1200 euros donc de dépenses. Et ensuite, vous savez qu'il va vous rester, 800 euros sur ces 2000 euros déjà de rentrée. Vous avez des dépenses variables, donc vous avez les sorties, vous avez des courses, vous avez aussi potentiellement la possibilité pour des imprévus ou autres de pouvoir dépenser cette somme-là. Et enfin, vous savez qu'il vous restera 300 euros de disponibles. Donc, ce sera votre épargne et votre investissement qui seront sur ces 300 euros. Et ça vous permet en fait d'être super carré, super serein au quotidien et de commencer à prendre un bon pli. Là, je vous montre une règle qui est extrêmement connue, très utilisée. C'est la règle du 50-30-20. Alors, par rapport à votre salaire, c'est par rapport au salaire. Donc, les dépenses essentielles représentent 50% de votre salaire. Loyer, nourriture, transport, etc. Tout ce qui est essentiel en fait à votre développement, à votre vie au quotidien. Ensuite, il y a les dépenses plaisir, c'est 30%. Que ce soit vos sorties au cinéma, vos sorties au restaurant, vos loisirs, donc si vous avez potentiellement un abonnement à une salle de sport, etc. Les voyages, parce que vous devez, je pense, mettre de côté pour les voyages potentiellement, pour 1, 2, 3, 4 voyages, des week-ends à l'étranger, etc. Et enfin, 20% viennent sur l'épargne et l'investissement. Donc le but, c'est de réussir à construire son avenir financier avec cette partie. Avec les 20% en fait que vous avez via votre salaire, le but c'est de pouvoir construire quelque chose pour la suite. Ensuite, et ça c'est une phrase assez connue, pay yourself first. Vraiment, c'est dès qu'on a son salaire qui tombe, épargner avant de le dépenser. C'est vraiment le but, c'est de vous dire, allez, là j'ai été payé, et c'est parti, je mets directement 50 euros par mois, c'est mieux que d'attendre ce qu'il reste. Si vous commencez directement à enlever votre épargne et votre investissement de votre revenu, vous aurez donc l'habitude de dealer avec un budget qui est potentiellement un peu serré en fonction de chacun d'entre nous. Mais au moins, vous êtes sûr que vous avez réussi à investir sur vous-même, donc sur votre investissement futur, et en même temps sur votre épargne, parce que c'est hyper important. Et là, il y a 3 enveloppes financières à déterminer, que ce soit donc pour vos investissements, pour vos projets, etc. Vous avez vraiment plein de choses à déterminer, et ça, c'est vous, petit à petit, qui pourrez le faire, en fonction déjà de votre capacité d'épargne, mais aussi de votre plan d'épargne et de votre budget. Déjà, vous avez les fonds d'urgence, qui sont vraiment la base de tout, la base surtout de votre émancipation potentiellement au niveau perso, et qui vous permettent bien sûr de pouvoir tanker des coups durs ou des choses comme ça. Le matelas de sécurité avec le LDDS et le livret A. Ensuite, vous avez les investissements long terme quand vous allez voir la bourse, l'assurance vie, l'immobilier. Et enfin, vous avez tout ce qui est projet plaisir. Donc les voyages, si vous voulez acheter un petit peu des achats perso, du Pokémon. Et donc en fait, vous avez ces 3 pans d'enveloppe financière qui doivent être développés petit à petit et qui vous permettent d'être heureux quand même au quotidien, mais de pouvoir aussi préparer l'avenir de la meilleure manière possible. Et enfin, ça c'est le plus compliqué entre guillemets, parce que il faut réussir à trouver son montant d'investissement. Quel est le montant en fait qui vous correspond? Les étapes pratiques bien sûr, donc c'est aller choper, comme je vous le disais, les abonnements inutiles, et ces abonnements inutiles, et vous pouvez retransmettre l'argent qui était dépensé dans les abonnements inutiles directement dans l'investissement. Vous avez aussi vous fixer des objectifs ultra concrets, utiliser des banques en ligne plutôt, puisqu'il y a moins de frais aussi, notamment Banking, N26, Boursorama, etc. pour ne citer que. 50 euros par mois sur 20 ans à 7%, ça vous donne quand même 25 000 euros. C'est quand même plutôt très intéressant. En plus, si vous avez votre fonds d'urgence, etc., vous êtes quand même hyper serein au quotidien. Donc vous savez que si vous arrive quelque chose, vous pourrez pallier à toute problématique. Il y a des gros pièges à éviter qui sont bien sûr qui relatent plus de personnes assez nouvelles ou autres sur ce type de marché. Déjà, c'est investir sans fonds d'urgence. Ça, c'est franchement interdit. N'allez pas investir de l'argent que vous êtes entre guillemets prêt à perdre ou voir fluctuer énormément si vous n'avez pas de côté une enveloppe qui vous permettra, en cas de coup dur, de tanker des problématiques. Si vous avez un frigo en panne et que vous êtes obligé de vendre vos actions, au final, vous perdez tout. Parce que le but, c'est quand même d'aller chercher ces intérêts composés. Si en plus vous avez des grosses convictions sur les actions, en fait, vous perdez tout. Donc franchement, pas très intelligent. Le budget trop serré. En effet, il vaut mieux avoir une largesse un peu plus importante, notamment au début,
Parce que si vous n'arrivez pas à le maintenir sur une durée et que par exemple vous craquez au bout de 2 mois, au final ça n'aura rien fait et vous n'aurez aucun effet positif. Suivre les modes. Il faut l'éviter au plus. Ou vous pouvez suivre les modes avec une partie du pourcentage de l'investissement que vous souhaitez faire, mais évitez les coups de flip, essayez de vous en tenir à votre plan, parce que si vous avez déterminé ce plan, c'est qu'il vous correspond. Potentiellement le changer une fois, parce qu'il peut évoluer aussi bien sûr, et comme je vous le disais avec les revenus, ça peut aussi évoluer, mais il faut essayer d'y rester et de rester collé à votre plan. N'hésitez pas à passer à l'action, il faut choisir votre montant mensuel, même petit. L'important, comme je vous le disais et comme je vous le répète assez régulièrement, c'est la régularité dans vos investissements. Les virements automatiques, ça c'est le plus cool. Vous épargnez avant de dépenser. Comme ça vous évite de revenir en arrière lorsque vous avez dépensé X centaines d'euros pour des achats plaisir. Séparez votre argent, sécurité, investissement, plaisir. Et enfin, faites des réévaluations potentiellement tous les mois, je dirais plus les 6 mois, si vos revenus évoluent. Et vous, est-ce que là, vous avez déjà planifié votre budget chaque mois? Est-ce que vous savez combien vous épargnez? Est-ce que vous avez déjà commencé? Est-ce que vous avez déjà votre fonds d'urgence? N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker, bien sûr, partager la vidéo. Je vous en remercie et je vous dis à très vite.